Bonjour, aujourd'hui je voudrais qu'on parle un petit peu des blessures, des masques que l'on peut être amené à porter pour cacher ses blessures, pour cacher ses traces, ses souffrances que l'on porte en nous et voir un petit peu comment on peut se servir de notre vie actuelle pour comprendre un petit peu nos leçons karmiques et nos expériences plus ou moins heureuses que l'on fait au quotidien. Alors, si vous vous intéressez à la spiritualité, vous savez que quand on revient se réincarner, quand on revient sur Terre pour se réincarner, on choisit de vivre dans un certain pays, dans un certain milieu socio-culturel, dans une certaine famille, pour expérimenter certaines expériences que l'on n'a pas réglées dans nos vies précédentes. Peu importe si c'est de savoir parce qu'on a été le bourreau et qu'on devient la victime, peu importe de savoir qu'on a été la victime et que du coup on n'a pas réglé cette expérience-là, cette leçon. Toujours est-il que notre âme choisit l'environnement dans lequel on va se réincarner, les expériences que l'on va être amené à vivre et bien sûr la famille, le lieu, la ville, le pays, etc., etc. Pourquoi? Tout simplement parce que tant qu'une expérience n'est pas accueillie, n'est pas acceptée, eh bien, on va revivre cette même expérience encore et encore jusqu'à acceptation totale et jusqu'à avoir intégré la leçon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'accueillir une expérience, surtout quand elle est négative, hein? Vous imaginez bien que quand elle est bénéfique, c'est plutôt facile. Eh bien, c'est-à-dire qu'on est dans le jugement, dans le regret, ça peut être de la culpabilité ou de la peur, par exemple. Imaginons que je vive quelque chose de moche, par exemple en amour, une trahison. Voilà, l'autre me trahit. Et moi, du coup, je suis dans le jugement par rapport à cette personne que j'accuse de tous les défauts imaginables, que je sois dans la colère, dans le ressentiment, même avec une idée de vengeance. Forcément, vous vous doutez bien que je n'ai pas accepté l'expérience en tant que telle et que de fait, je vais attirer à nouveau, inconsciemment à moi, des personnes qui vont à nouveau me trahir. Alors, ça sera peut-être pas en amour, ça sera peut-être les amis, ça sera peut-être dans le boulot, peu importe, qui vont me faire revivre à nouveau de la trahison jusqu'à ce que ça rentre dans ma petite tête de têtu, hein, d'humain têtu, tel que nous sommes tous, et que j'accepte enfin cette leçon. Alors, accepter, ça ne veut pas dire qu'on est OK, hein, ça ne veut pas dire qu'on est tous des masos, et qu'on aime souffrir, et qu'on est là, ouais, chouette, de la souffrance, youpi, tralala. Non, non, pas du tout. Accepter, être dans l'accueil d'une expérience, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut juste simplement dire qu'on dit, OK, d'accord, je comprends ce que tu veux m'expliquer là. C'est un petit peu comme quand vous faites une erreur, par exemple. Euh, on va vous reposer la question, par exemple à l'école, encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec l'erreur. Ça veut dire simplement qu'on va pointer du doigt encore et encore jusqu'à ce que votre esprit analyse et se dise « Ah d'accord, j'ai compris là où je me trompe ». C'est tout ce que notre âme demande finalement. Elle ne demande pas qu'on soit d'accord, elle ne demande pas qu'on s'en réjouisse, elle ne nous demande pas au plafond, hein. Elle nous demande juste de reconnaître l'expérience en tant que telle parce qu'on est venu expérimenter ce genre de situation pour en tirer une leçon, pour apprendre quelque chose. Et quand c'est une expérience négative, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit retirer, qu'est-ce qu'on doit apprendre? C'est apprendre à reconnaître ce qui est bénéfique pour nous de ce qui n'est pas bénéfique pour nous. C'est-à-dire à un moment donné, si par exemple on se positionne par rapport à un patron virulent et que ça n'est pas bon pour nous, on doit acter. Ok, ce type de patron n'est pas pour moi, ce n'est pas sain pour moi parce que ça m'enlève ma sérénité, je ne suis pas bien dans mon boulot. Quand on se rend compte, quand notre âme
travers de notre être humain tel qu'on est incarné au jour d'aujourd'hui, se rend compte qu'une expérience donnée, qu'une situation provoque des conséquences désagréables, néfastes, au lieu de se reprocher, au lieu de reprocher à l'autre, d'en vouloir à l'autre, il faut juste apprendre à accepter quelque part que notre âme ait choisi de nous faire vivre ces choses moches. Je sais, c'est dur et ça fait mal. C'est tout. C'est simplement que notre âme, elle a des choses à régler dans cette incarnation qui ne sont pas réglées des incarnations précédentes. Et voire même, on peut en rajouter encore dans cette même incarnation. Le vase, j'ai envie de dire, au niveau du karma, c'est jamais plein, malheureusement. Alors, j'aimerais quand même souligner un point et m'y pencher un petit peu, dans le sens où je vous ai dit qu'il fallait accepter les choses moches qui nous arrivent dans notre vie. Attention, il nous arrive des belles choses aussi, et ces belles choses, il faut les accepter aussi. C'est souvent plus facile à accepter quand c'est sympa que quand c'est pas cool. Et effectivement, accepter une expérience ne veut pas dire qu'on s'accepte soi tel que l'on est, vice-versa. Imaginons que je sois rejetée par un conjoint, parce que mon conjoint, finalement, ne m'aime pas tel que je suis. L'expérience qui nous est donnée à comprendre, à retenir et à intégrer, c'est que l'autre a le droit de ne pas m'aimer tel que je suis, voire de ne plus m'aimer si on a eu une relation. Peu importe qu'on ait eu une relation ou pas avec cette personne, on peut être red dingue amoureuse de lui et qui nous rejette, ou au contraire, qu'on ait eu une relation et puis qu'un jour ils nous disent ah non, finalement, j'aime pas ce que tu es, j'aime pas comment tu es, j'aime pas ton caractère, j'en peux plus. Peu importe. On se doit d'accepter pleinement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se dire ouais, ok, il a le droit. Non, ça ne marche pas comme ça, on ne triche pas avec soi, on ne triche pas avec son âme. C'est-à-dire d'accepter le fait que, effectivement, un homme puisse ne pas vouloir de nous ou ne plus vouloir de nous. C'est son droit, aussi dur que ce soit à accepter. Ça, c'est accepter l'expérience, accepter la situation, accepter l'événement que notre âme est venue travailler dans cette incarnation. D'autant plus si on tombe tout le temps amoureuse de mecs qui ne nous aiment pas, ou par exemple d'hommes mariés, et qui ne quittent jamais leur femme pour nous. Je ne donne que des exemples, il n'y a jamais de jugement derrière, mais c'est pour bien imager. Après, il faut aussi s'accepter soi, c'est-à-dire que j'ai parlé de culpabiliser les autres et de se culpabiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'accepter, ça se dit se donner le droit d'être en colère contre l'autre, de s'en vouloir, de s'être fait entre guillemets avoir par ce personnage. On a le droit de passer par des phases comme ça, émotionnelles, profondes, intenses, virulentes, ardentes. On a le droit. On a le droit d'être en colère. On a le droit de se dire, mais bon sang, c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je le savais, je l'ai vu venir. Eh bien non, il n'y a rien eu à faire. Mais à un moment donné, il faut se pardonner. Il faut se dire, ok, j'ai le droit d'être en colère contre ce mec parce qu'il m'a prise pour une imbécile. J'ai le droit de lui en vouloir. Et il faut se pardonner. Se pardonner d'avoir été en colère, se pardonner d'avoir eu un comportement virulent, d'avoir eu des mots durs, se pardonner de s'être vengé, si on s'est vengé, se pardonner de s'être culpabilisé en se disant ma pauvre fille, tu vaux rien, etc., etc. Et il faut pardonner aussi à l'autre. C'est seulement quand on arrive à ce pardon ultime de l'autre et de soi, c'est-à-dire accepter tout ce qui a découlé de cette expérience moche qu'on a vécue. Les larmes, les pleurs, le chagrin, la colère, le dégoût, la rancune, la jalousie, tout ce qui a pu vous passer par la tête. Et bien sûr, accepter aussi que l'autre ait ses propres choix et ne veuille pas de nous comme nous, on ne tombe pas amoureuse de tous les mecs, et il y a peut-être des mecs qui sont amoureux en secret et qui souffrent aussi et qui doivent eux aussi accepter qu'on ne soit pas amoureuse d'eux. L'expérience n'est intégrée et on peut passer à autre chose que lorsque l'on est capable d'accepter, d'accueillir ce qu'il se passe dans notre vie
parce que c'est ce qu'on est venu apprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre âme, elle ne s'est pas rappelé combien elle avait morflé dans la vie précédente, hein, visiblement. Elle revient et avant de revenir, elle se dit, tiens, et si je me faisais des expériences un petit peu dégueulasses, hein? Allez, tiens, la trahison, j'ai pas, l'infidélité, j'ai pas, ceci, j'ai pas, le machin, j'ai pas. Bref, elle nous sort toute une liste comme ça de choses que l'on n'a pas bien comprises dans les autres vies et hop, elle en remet une petite couche, genre on n'a que ça à faire de souffrir. Malheureusement, le karma, il est comme ça. Généralement, il nous fait venir vivre des choses moches et pas que des choses sympas. Sinon, ça se saurait et la vie serait vachement plus cool. Alors, il y a des gens qui ont intégré plus de leçons dans les vies précédentes et qui finalement ont peut-être moins d'épreuves. Pour d'autres, c'est plus gratiné. Ça, c'est le karma. C'est l'évolution de l'âme au fur et à mesure de ses incarnations. Point important aussi par rapport à ce que je vous ai dit, hein, être dans l'acceptation et finalement dans le pardon quelque part. C'est qu'il faut se méfier de notre ego. Comme je vous ai dit, hein, il ne suffit pas de dire oui, bah ok, il m'aime pas, ok, j'accepte, voilà. Non, non, non. On ne triche pas avec son âme et donc on ne triche pas avec l'ego non plus. On peut accepter une situation, on peut accepter que quelqu'un nous ait fait du mal sans pour autant lui avoir pardonné complètement ou s'être pardonné à soi. On peut un petit peu biaiser comme ça. Alors pour ça, l'ego, il est très fort, hein, pour biaiser, pour nous faire croire que tout est ok, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que c'est absolument pas le cas. C'est pas juste de dire ouais, ok, d'accord, c'était moche, j'ai compris, c'était pour ci, c'était pour ça. Non, il faut vraiment que notre ego lâche l'affaire, hein, lâche la rampe, et qu'on pardonne au plus profond de soi, au plus profond de notre âme, j'ai envie de dire, et c'est forcément bien à propos par rapport à ce dont je parle. Pour vous donner un exemple assez flagrant de ce qui arrive souvent quand on accepte une expérience sans vraiment lui donner sa pleine légitimité, c'est qu'il peut arriver qu'on accuse les autres et que les autres nous accusent de la même chose. Vous savez, c'est le fameux oui, et toi, tu es comme ça. Ah, parce que toi, tu ne l'es pas, peut-être. Et rappelle-toi ceci, et rappelle-toi cela. Alors, je ne sais pas, moi, je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, quelqu'un qui trahirait notre confiance. Imaginons, notre meilleur ami trahit notre confiance. On se rend compte et on s'engueule. Oui, tu te rends compte, tu m'avais promis, tu m'as trahi, tu as trahi ma confiance, comment peux-tu me faire ça? On est amis depuis 20 ans, c'est dégueulasse. Et l'autre qui nous répond, non mais attends, pour qui tu te prends? Tu t'es vu, toi? Et toi, tu te rappelles pas quand je t'avais confié ce secret, que t'as été répété à ceci et cela, ou quand je t'avais dit ça, ou quand j'avais fait ça, ou machin. Toi aussi, tu m'as trahi, toi aussi, ta confiance. Bien sûr, on l'accepte pas parce que notre ego se dresse comme ça droit, hein, sur le devant de la scène en disant que nenni, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors, tant qu'on en est là, autant dire que le travail sur les vies passées, on en est loin. Hein. On a déjà un gros travail d'ego à faire et le travail personnel commence toujours par l'ego d'ailleurs avant d'aller se pencher sur son karma. Mais après, avec le recul, parfois, il arrive que dans son fort intérieur, hein, dans son petit coin, sans rien dire à personne, dans sa barbe, on se dise, ah, tiens, c'est vrai, elle a pas tort. Ouais, c'est vrai, là, je suis pas cool. Oh, mince, c'est vrai, je réagis comme ça. Oh là là, je m'étais pas rendu compte. Et ça, quand on arrive à faire ça, déjà, c'est bien. Et ça veut dire que finalement, souvent, on accuse les autres de choses qu'on fait nous aussi. C'est pour ça que dans une expérience donnée, il est important de se pardonner à soi tout autant qu'on pardonne à l'autre. Alors, je vous entends parce que je vous connais comme si je vous avais fait, derrière votre ordinateur, en train de dire oui, moi j'ai jamais été infidèle, c'est n'importe quoi, et ceci et cela. La trahison, ça n'est pas que l'infidélité. C'est pas parce que quelqu'un est par exemple infidèle avec vous, exemple que j'ai pris par le plus grand des hasards, d'ailleurs j'ai parlé de trahison. Hein, après, libre à chacun de mettre derrière la trahison tout ce qu'il veut, parce qu'on peut mettre une flopée de choses. Mais c'est pas parce que quelqu'un nous trahit, par exemple, en nous étant infidèle, que forcément ça veut dire que nous aussi on trahit en étant infidèle. On a d'autres façons de trahir les autres. On a d'autres façons de trahir une confiance, par exemple, si je me réfère à l'exemple de la meilleure amie.
Il y a une multitude de façons de heurter les gens et d'avoir un comportement que finalement on leur reproche. Ça ne veut pas dire qu'on est exactement pile en miroir, hein. Je peux rejeter quelqu'un pour une raison X et que un autre me rejette pour une raison Z ou W. Il y en a bien plus que des lettres de l'alphabet. Toujours est-il que la leçon qu'on est venu apprendre, c'est la trahison, par exemple, ou le rejet. C'est après à chacun avec sa personnalité et son bagage complet de vie passée que l'on va être amené à être infidèle, à être menteur, à être ceci ou à être cela. Mais une trahison reste une trahison. Qu'on vous trahisse par infidélité ou qu'on vous trahisse en révélant votre secret à la terre entière, ça reste une trahison. Peu importe si le moyen n'est pas le même, le résultat, lui, reste identique. Donc, ne croyez pas que vous êtes tiré d'affaire et que vous êtes blanc comme neige, parce que sinon vous ne seriez pas réincarné si vous étiez blanc comme neige. Moi, je ne suis pas blanche comme neige non plus. Personne sur cette terre n'est blanc comme neige. Sinon, on ne serait pas là, on serait libéré des réincarnations et on profiterait du nirvana, enfin, après avoir bien galéré. Ne croyez pas être mieux que les autres. Vous avez des qualités, mais vous avez aussi des travers. Et ces travers viennent que ce sont des blessures. Donc on peut déjà acter que si on a ce type de comportement répréhensible, entre guillemets, c'est parce qu'on a des blessures aussi, et que ces blessures nous font être de telle ou telle ou telle façon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens que l'on côtoie sont souvent amenés à nous reprocher les mêmes choses qu'on leur reproche. C'est parce que finalement, il y a une espèce d'effet miroir comme ça, qu'on peut voir entre enfants et parents, dans une fratrie, avec nos amis, avec nos amoureux, avec nos collègues et tous les gens qui nous entourent, même avec les voisins par exemple, hein. C'est que souvent, les gens, du moins, alors pas les voisins, ni forcément les collègues, mais par contre ça peut être vrai pour un patron, les gens, du moins, avec qui on a un rapport assez proche, assez intense, si je puis dire, donc notamment avec les parents, les frères, les sœurs, et les amis et les amoureux, c'est que en général, tout ce petit monde a les mêmes blessures à régler. Parce que on a une espèce d'effet miroir et de fait, nous, on leur reproche d'être comme ça avec nous, mais eux nous reprochent exactement la même chose. Et l'un comme l'autre, comme les deux côtés du même miroir, hein, c'est-à-dire mon image à moi et mon image reflétée dans le miroir, doivent se renvoyer comme ça, entre guillemets, un petit peu la balle, jusqu'à la prise de conscience globale et du coup l'acceptation. Alors, qu'est-ce que veut notre âme quand elle revient sur Terre? Pour faire simple, elle veut une chose, c'est s'accepter tel que l'on est, en se traitant avec une bienveillance très spirituelle, très ésotérique, si je puis dire. Il faut s'accepter tel que l'on est, avec le physique que l'on a, l'intellect que l'on a, la personnalité que l'on a, c'est-à-dire nos défauts, nos qualités, nos acquis, notre savoir-faire, nos compétences, nos talents, mais aussi nos faiblesses, nos défauts, nos failles, nos désirs, nos souhaits les plus chers. C'est tout ça qui font notre âme telle qu'elle est. Nos rêves les plus fous aussi rentrent dedans. C'est ce dont nous avons besoin pour être, j'ai envie de dire, libre. Et une fois que notre âme est libre, elle a compris les leçons, elle a intégré, elle se sent libre d'être elle-même, et on n'a plus besoin de venir apprendre quoi que ce soit, puisqu'on a tout compris et on est libre. Alors, ne vous dites pas, oui, moi je suis libre, de toute façon j'ai un sale caractère et je le montre, et j'ai de la personnalité, et je suis comme ceci, et je suis comme cela, et je dis aux gens qu'il faut m'accepter. C'est pas les autres qui doivent vous accepter, c'est vous. Et tant que vous êtes dans cette espèce de revendication, ça veut dire que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Quand on vient sur Terre, on arrive, donc on est d'une maman, et on est donc un petit bébé. Le bébé, lui, il est pur. Son âme, elle est pure. Elle n'a intégré aucun acquis socio-culturel de notre monde actuel. Elle agit naturellement, spontanément. J'ai envie de dire, elle est presque animale. En fait, c'est ça que notre âme, elle vient chercher. C'est qu'on redevienne animal. Cette partie vraiment animale où, regardez, prenez un animal, regardez, prenez le chat.
Le chat, il s'en bat les cacahuètes de savoir si vous lui trouvez bon caractère ou mauvais caractère. Lui, il s'accepte comme tel qu'il est, comme il est. Quand il a envie de manger, il réclame. Il s'occupe pas de savoir si ça vous dérange, qu'il miaule. Quand il veut des câlins, il fait des câlins. Quand il veut pas de câlins, il vous envoie bouler. Il fait sa vie, il est complètement libre. Et bien finalement, c'est la même chose en tant qu'humain, que notre âme, elle vient chercher. Et c'est ça qui va nous permettre de nous libérer du cercle comme ça, un petit peu perpétuel des incarnations. Donc quand on est bébé, quand on est enfant, on a ce côté animal. On est naturel, on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas, on l'exprime, on pleure, on est content, on rigole, on le montre, on a faim, on revendique, bref. On a ce côté vraiment animal. C'est ensuite que ça se gâte. Pas quand on est bébé, tout bébé, hein, pas les 6 premiers mois, j'ai envie de dire. C'est après, parce qu'après, on devient un enfant ou un grand bébé. Et là, les parents, en l'occurrence, du moins nos tuteurs, ceux qui nous élèvent, commencent à nous dire oui, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, là je suis content, là je suis pas content, ça non, ça oui. Et on commence à nous mettre des limites, des barrières. Et de fait, plus on va grandir, donc après on va devenir un enfant avec d'autres limites, ce qui se fait, ce qui se fait pas, non, tu peux pas te promener cul nu, non, tu peux pas, non, oui, il faut dire bonjour aux gens, enfin bref, on nous remet encore des limites, et encore plus à l'adolescence, et à un moment donné, quand on devient un jeune adulte, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit finalement, j'ai pas le droit d'être comme je suis, quoi. Ça, je peux pas faire, alors que j'en ai envie, ça non plus. Mes défauts, bah, faut pas que je les montre, parce qu'on me dit que c'est pourri, il faut que je travaille dessus. Mes faiblesses, machin. Enfin bref, on a toute une flopée comme ça de points noirs qui font qu'on finit par se dire, mais finalement, je suis pas quelqu'un de bien, quoi. Puisqu'il n'y a rien qui va chez moi. Et c'est là qu'on commence à se mettre un espèce de masque social pour être, entre guillemets, cette personne bien sous tout rapport que tout le monde voudrait que l'on soit, en l'occurrence nos proches, notre famille en premier lieu, mais parfois aussi nos amis ou notre amoureux par la suite. Et c'est de là que viennent nos blessures, du fait que finalement, on se dit, mais mince, en fait, on m'aime pas comme je suis puisqu'on ne m'accepte pas. Ce qui fait que derrière, on n'accepte pas les autres, on ne s'accepte pas soi-même et que ce karma vient nous donner des épreuves, des expériences pour qu'on apprenne à s'accepter, soi et accepter les autres, puisque si on veut que les autres nous aiment tel que l'on est véritablement avec notre côté animal, il faut que nous aussi, on donne le droit à l'autre d'avoir ce côté animal et d'être lui-même, d'être libre également. Hein. Ça ne peut marcher que dans les deux sens, bien évidemment, et pas que dans votre sens à vous. Et de fait, eh bien, ces blessures ressortent et elles viennent nous pourrir la vie. Alors, sur le sujet, vous trouvez plein d'essais spirituels comme ça, de développement personnel, qui vont parler de certaines personnalités, etc., etc. Vous avez différents types, différentes approches. Finalement, j'ai envie de dire, peu importe l'approche que l'on prend, puisqu'elles finissent toutes par se rejoindre d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai envie de vous parler des 5 blessures parce que c'est notamment un livre que j'ai énormément aimé. Et ces 5 blessures, hein, puisque c'est un petit peu là le nerf de la guerre, elles sont celles-ci. Premier lieu, c'est la blessure de trahison. C'est être trahi par l'autre et se trahir soi-même. La deuxième blessure, c'est la blessure de rejet. Être rejeté par les autres, par quelqu'un en particulier, un amoureux, un parent par exemple, ou rejeté, même se rejeter soi-même. La troisième blessure, c'est la blessure d'abandon. Vous avez ensuite la quatrième blessure qui est la blessure d'humiliation. Et enfin, la cinquième et dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. Alors bien sûr, ces 5 blessures, j'y reviendrai dans d'autres petites vidéos plus en détail pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants. Mais si vous reprenez trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice, ça vous donne trahi. C'est le fait de quelque part trahir notre âme, puisqu'on ne l'accepte pas telle qu'elle est, puisqu'on n'est pas libre d'être soi et qu'on n'accepte pas ce côté animal. Donc quelque part on trahit notre âme, et tant qu'on trahit notre âme, que ce soit par le rejet, l'humiliation ou la trahison, eh bien on va expérimenter une ou plusieurs de ces 5 blessures jusqu'à l'acceptation.
Alors, on parlera bien sûr des blessures que l'on a à guérir d'une certaine manière, sachant que bien sûr, plus la blessure est importante, plus la blessure est grande, plus la blessure est ancienne et plus on en souffrira souvent. C'est-à-dire que si par exemple, la trahison est une blessure que vous avez et que vous traînez derrière vous depuis 5 ou 6 vies, forcément, on va vous donner plusieurs expériences de trahison pour être sûr que vous comprenez bien. Si par contre la trahison, c'est une blessure que vous ne tenez que de la vie précédente, peut-être que seulement 2 expériences de trahison dans cette vie, à condition, encore une fois, d'avoir l'acceptation pleine et entière, l'acceptation de l'âme véritable, à ce moment-là, peut-être que 2 expériences seront suffisantes. Après, ça dépend de la capacité aussi à la personne dans cette vie de se remettre en question, ce qu'on appelle du travail sur soi, de l'introspection, du développement personnel. Il y en a qui décident de se remettre en question, il y en a qui décident que non. Donc forcément, on en souffrira à ce moment-là plus longtemps si on refuse de se mettre en question dans cette vie par rapport à une blessure ou par rapport à autre chose d'ailleurs. Et comme quand ça fait mal, on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? On se masque. Donc on va parler aussi des masques que l'on porte pour cacher nos blessures. C'est comme si, par exemple, je me blesse au pied et que plutôt que de me soigner, je mets une bande sur mon pied. Voilà, je mets un bandage. Mon pied saigne, mais je ne m'en occupe pas, je ne soigne pas, je ne vais pas faire point de suture, je ne désinfecte pas. Je mets un bandage ou une chaussette et je me dis, bah, ça va aller comme ça. Chaque fois que je vais marcher pour aller vers quelqu'un, par exemple, à chaque fois, ça va me faire mal. Et la personne qui me voit me rapprocher en grimaçant, elle se dit quoi, elle? Elle se dit, ouah, bah dis donc, ça respire pas la joie. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas pourquoi on est en souffrance d'aller vers elle. Et de ce fait, eh bien, forcément, ça apporte déjà un quiproquo même à l'expérience primitive. Mettez-vous à la place de l'autre. Si vous faites coucou de loin, de l'autre côté de la rue, à une amie, et que vous la voyez grimacer en vous regardant, et à chaque fois qu'elle s'approche de vous, elle grimace, qu'est-ce que vous pensez dans votre fort intérieur? Bah putain, elle n'est pas ravie de me voir, ça fait plaisir. Voyez, tout de suite, votre ego, paf, hop. Et vous aussi, vous mettez un masque, parce que du coup, vous vous sentez ou trahi par votre ami, ou rejeté, ou humilié même, ou peut-être abandonné, ou peut-être victime d'injustice. Peu importe la blessure, peu importe comment elle se manifeste, on y reviendra. Mais de fait, vous la voyez grimacer de l'autre côté de la rue en s'approchant de vous, vous pensez tout de suite, merci l'ego, qu'il y a quelque chose par rapport à vous, vous n'imaginez pas une seule seconde que ça peut être totalement autre chose, et de fait, hop, vous avez une blessure qui ressurgit, et du coup, vous portez un masque. Alors que finalement, vous n'êtes absolument pas responsable de son mal-être, et elle non plus, puisqu'elle n'a rien fait. Donc, pour commencer de vous occuper de vos propres blessures, pensez que l'autre n'est pas responsable de ce qui nous fait mal à nous. Il est simplement là pour appuyer avec le doigt là où ça fait mal. Si vous êtes blessé au pied, peu importe que ce soit une blessure de trahison, d'abandon ou d'injustice, si vous saignez et que vous mettez une chaussette et que vous décidez de marcher sans vous soigner, c'est pas parce que vous allez retrouver votre mère, votre père, votre frère ou votre mari, c'est pas lui qui vous fait mal, c'est votre pied. C'est vous, c'est votre pied. Votre pied. Le vôtre. Et c'est votre choix aussi de ne pas vous occuper de votre blessure. Et finalement, c'est ce que vous faites quand vous laissez le karma vous apporter comme ça des expériences encore et encore. Ça veut dire que on a mis un pansement sur sa blessure. On a cautérisé une jambe de bois. On ne s'occupe pas. On fait l'autruche. On ne veut pas voir nos blessures. 5 blessures. Mais elles sont gratinées. Ça, je suis d'accord avec vous. Et chaque fois que nous nous sentons blessés, il faut se rappeler que c'est pas l'autre qui nous blesse.
Notre ego, il aime nous dire que c'est l'autre. Mais c'est nous, parce qu'on a cette blessure-là à travailler ici et maintenant, nous avons choisi, avant même de nous incarner, d'être telle personne avec tel caractère qui va rencontrer telle personne, qui va vivre du coup telle expérience. Mais finalement, c'est parce qu'on ne traite pas nos blessures que l'on vit des situations où on est meurtri dans notre chair et où ça fait mal. Alors je sais que c'est dur à entendre et pourtant il faut déjà commencer par accepter. Accepter, c'est un mot que j'ai beaucoup employé et il faut en premier lieu accepter que nous sommes les seuls responsables de notre vie actuelle et de tout ce que l'on a vécu et de tout ce que l'on vivra. Libre à nous de décider aujourd'hui, dès à présent, dès cet instant-là, de se dire ok, c'est bon, j'ai déjà bien morflé, ça suffit. Donc maintenant, je vais m'occuper de mes blessures pour essayer de me dégager de tout ça et d'avoir moins d'épreuves ou du moins qu'elles soient moins douloureuses. Il n'y a pas de personnes qui sont coupables de votre mal-être. Il y a vous qui souffrez et il y a l'autre aussi en face qui souffre et qui porte aussi un masque et qui de fait est dans la même configuration, dans le même schéma que vous. On est tous des personnes qui souffront finalement et qui venons apprendre des leçons. Voilà, c'est tout pour cette fois. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo où on va attaquer le nerf de la guerre, c'est-à-dire la première des blessures. Et en attendant, si vous voulez en savoir un petit peu plus en échangeant avec moi, si vous voulez commencer à travailler sur vos blessures, eh bien écoutez, commandez-moi une petite voyance. Par téléphone, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour travailler sur ces points-là, parce qu'on a besoin de pouvoir vraiment échanger de vive voix, hein, vous et moi. Mais on peut faire ce travail ensemble, on peut dégrossir, on peut prendre une vingtaine de minutes au téléphone pour voilà, que je vous donne déjà des clés, des petites pièces, des petites astuces et des moyens d'y voir plus clair ou peut-être même de vous aider à identifier vos blessures. Alors, vous avez l'adresse de mon site qui s'affiche hein, juste en dessous. Donc, je vous laisse cliquer. Vous y trouverez toutes les infos pour rentrer en contact avec moi, notamment pour les consultations. Bref, mon site est normalement assez bien fait pour que tout soit clair et concis et bien expliqué. Donc, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, s'accepter. Réveillez, laissez vivre la partie animale qui est en vous.